le disais, Thomas Sankara, c'est ce jeune officier d'alors de l'armée burkinabé qui, au pas de charge, a réussi à construire avec le peuple et pour le peuple, en 4 années d'exercice du pouvoir, assassiné ici même en ce lieu le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons d'infortune, juste pour étouffer l'idéologie révolutionnaire d'une étoile montante et qui porte la voix d'un pays non aligné. Ces idées refont surface plus de 2 décennies après que ces bourreaux aient été chassés du pouvoir par la rue, 27 ans après sa disparition, dans des conditions laissées très atroces. Dès lors, ces idées sont remises au goût du jour et 38 ans après, ce lieu hier tristement célèbre est aujourd'hui donc le sanctuaire, sinon un lieu de pèlerinage pour se ressourcer des idées panafricanistes, de souveraineté et de lutte anticapitaliste. Jadis concert de l'entente, le désormais mémorial Thomas Sankara se met peu à peu en forme avec aujourd'hui l'inauguration des mausolées pour le leader charismatique de la révolution d'août 1983 et de ses compagnons. Cette cérémonie sera présidée par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec lui, il y aura le chef du gouvernement burkinabé, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, également les premiers ministres du Sénégal, Ousmane Sonko, et également le premier ministre donc, de la République du Tchad. Les 2 premiers ministres sont déjà là même, et vous avez entendu en fond sonore leur acclamation. Donc, il faut dire qu'ici aussi, on aura les membres du gouvernement, on aura les présidents d'institutions, on aura des invités venus des 4 coins à travers le monde. Il y a également des panafricanistes engagés avec des grands noms, comme Nathalie Yam, et bien d'autres, tous mobilisés autour du comité international du mémorial Thomas Sankara pour donner un éclat particulier à l'événement. Alors, Inotep, on revient à vous. Est-ce qu'on peut dire ce que nous voyons déjà derrière nous avant l'inauguration, avant le dévoilement, hein, que l'architecture est à la hauteur, à la dimension, en tout cas, de la personne à qui dédiée? Oui, vous savez, voyez-vous, l'originalité, l'authenticité, regardez la verdure. Sankara était écologiste avant l'heure. Les mots d'ordre de l'écologie. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. » Et en le réhabilitant, son Excellence lui a redonné la parole. Et nous avons la certitude que des milliers, voire des millions de visiteurs de par le monde viendront bientôt se recueillir, se ressourcer, s'inspirer de son action, l'écouter parler à leur cœur, à leur conscience, en ces lieux, et y puiser la force d'espérer et aller de l'avant. C'est pourquoi le Comité international du mémorial Thomas Sankara lance un appel vibrant à tous, afin que, dans toutes les contrées de tous les continents, au niveau des gouvernements patriotes, au niveau des citoyens honnêtes, que le soutien aux actions de l'AES soit toujours effectif et encore toujours plus déterminé. Que ce soutien s'intensifie pour accompagner la marche résolue de l'Afrique, indépendante, unie et prospère, que nous espérons de tous nos voeux. Notre appel va aussi à l'endroit des hommes et des femmes, des jeunes et des aînés, afin que tous se mobilisent partout pour apporter leur pierre et contribuer à la réalisation des autres infrastructures qui se dresseront ici pour faire du mémorial dédié à Thomas Sankara un haut lieu de rencontre des générations, un pont entre les peuples et un patrimoine mondial qui traversera les siècles. C'est le lieu pour nous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous réitérer nos remerciements. Parce que vous-même, vous vous êtes engagé sans faille dans la réalisation de ce mémorial. Avec dévouement, avec vos équipes, vous avez travaillé et c'est ce qui permet que ce mausolée soit réalité aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Nous remercions les ministres en charge, Tamini, le vaillant secrétaire général du ministère de la Communication, le président de la Commission nationale d'organisation de cette belle cérémonie. Nous remercions M. Étienne Lom, qui a la charge du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara et ses collaborateurs. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du Comité international mémorial Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, pour parfaire le lien d'écoute entre ceux qui parlent le français et l'anglais, je vais recevoir Raïmwende Elda Kwama pour une synthèse des 2 allocutions en anglais.
His Excellency, the Prime Minister, Chief of Government, representing His Excellency, Captain Ibrahim Traoré, President of FASO, Head of State, honorable members of government, distinguished personalities, honorable families of Thomas Sankara and his 12 companions, ladies and gentlemen, it's an honor to stand with you this afternoon on this very special date of May the 17th, 2025, for the official inaugural ceremony given to the Thomas Sankara and his 12 companions mausoleum here at the Thomas Sankara Memorial. My pleasure to sum up in a few words the first two speeches delivered at the introduction of the ceremony. In fact, we opened up enthusiastically with the welcoming address of Mr. Maurice Konate, High Commissioner of the Province of Kadiogo, President of the Special Delegation of Ouagadougou. He underlined that it is with great joy and deep emotion that he took the floor on this historic day on behalf of the Special Delegation and on his own behalf to welcome all of you to Ouagadougou, capital of our beloved homeland, Burkina Faso. For him, your warm and numerous presence is a proof that our collective memory is alive and that history continues to bring us together. We are gathered here today to inaugurate the mausoleum of Thomas Sankara and his companions, a memorial to those who sacrificed their lives for the ideals of justice, dignity, sovereignty, and progress. He insisted that this mausoleum is much more than a monument. It's a symbol. It embodies the spirit of the August 1983 revolution. It reminds all of us of the unshakable commitment of President Thomas Sankara and his 12 companions who fell on October the 15th, 1987, and it calls on all of us to pursue the dream of a Burkina with integrity and standing. This project, supported by the nation's driving forces and carried by the will of the people, today finds its full meaning, that of doing justice to memory, educating generations, and promoting strong patriotic values. In this respect, he solemnly appealed to all of the inhabitants of Ouagadougou and to all the people of Burkina Faso and all visitors to make this place their own, to make it a place for meditation and reflection, but also a place for passing on our history and on our struggles. He wished, on one hand, that this mausoleum will live to the rhythm of memory, but also to the rhythm of life, exchanges, and cultural and civic sharing. On the other hand, he wishes that this ceremony will also be an opportunity for you to discover or to rediscover the human, artistic, and historical riches of our capital. Ladies and gentlemen, after this engaging and inspiring speech of Mr. Konate, à cet agréable devoir, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes nos forces combattantes, nos héros qui, au moment même où se tient cette cérémonie, sont engagés sur plusieurs fronts dans des combats intenses, et je peux vous assurer que l'ennemi sur tous ces fronts est en train de mordre la poussière. À leur endroit, ce soir, je ne vais pas demander qu'on observe une minute de silence, mais qu'on se mette debout pour une standing ovation d'1 minute. Je vous remercie. Camarades, je cite Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a de cela 42 ans, jour pour jour, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre.
Les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. 2 semaines après, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard, de ce terreau fertile alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre,